Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, et bien que ce matin, chacun d'entre nous reçoive de l'Éternel la paix dont nous avons tant besoin, la grâce et la joie. Frères et sœurs, nous voici réunis pour nous mettre à l'écoute d'une parole de Dieu qui ressuscite notre existence et qui fait de nous un peuple, le peuple de Dieu. Alors levons-nous pour chanter au cantique 152, la première strophe. Louons Dieu. Béni sois-tu, Éternel, qui nous aide à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités, au milieu de nos incertitudes, vers un peu plus de lumière. Béni sois-tu, Éternel, qui nous permet de nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui prend naissance, de ce qui vient au monde pour un règne de paix et de justice. Béni sois-tu, Éternel, qui donne aux hommes, qui donne à ton Église d'être des chercheurs de vérité, sans jamais imaginer pouvoir la posséder. Béni sois-tu, Éternel, défenseur de ceux qui sont blessés dans leur dignité, dans leur corps, dans leur histoire, et qui nous rend agents de la grâce pour prendre soin de ceux que nous croisons. Amen. Frères et sœurs, au psaume 118, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du psaume 118. Inclinez-vous devant sa
Prenons place et nous reprendrons le cantique 152 pour la suite de notre culte. Recueillons-nous dans la prière. Dieu notre Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses, de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je suis un être marqué par le péché. Ce matin, je veux déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me convient, mais toute ma vie, avec ses jours et ses nuits, avec ses grandeurs et ses faiblesses, afin que toute ma vie soit placée sous la puissance de ta justice et de ton pardon, de sorte qu'elle soit apaisée et renouvelée par toi. Je veux m'humilier devant toi en te demandant, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Rappelle-moi que c'est toi qui me rends juste par ta grâce. C'est toi qui me fais vivre et nous donne la possibilité de vivre tous ensemble la paix, celle que le Christ Jésus a incarnée durant son existence. Amen. Chantons la 4e strophe du cantique 152. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, oracle de l'Éternel. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Et parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Frères et sœurs, chantons notre reconnaissance par la 6e strophe du cantique 152. Levons-nous pour chanter Dieu. Frères et sœurs, dans la première épître de Jean, nous entendons cette affirmation selon laquelle nous connaissons l'amour, car Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Le Christ Jésus a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas dans le texte, mais je précise, sa vie et non sa mort. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur,
Comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur ? Mes amis, ajoute le rédacteur de cette première lettre de Jean, n'aimons pas seulement en discours et en belles paroles, mais en actes et en vérité. Frères et sœurs, inscrivons ces paroles en nous-mêmes avec le chant du cantique 633, les strophes 1, 2 et 4 du cantique 633. Prenons place. Éternel, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. C'est dans l'Évangile selon Marc que je retiens quelques versets pour notre méditation ce matin. Au chapitre 8, je vais vous lire les versets 27 à 31, et même 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis ? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches.
Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, chantons la 3e strophe du cantique 152. Je serais bien tenté de vous poser la même question, frères et sœurs. Qui est celui dont on parle dans ce texte ? Bonne petite question de catéchisme. On pourrait non seulement vous interroger sur la foi, et vous savez que vos réponses sont sollicitées pour bientôt, mais on pourrait aussi vous dire tout simplement, alors, qui dites-vous de celui dont on parle dans les évangiles ? Que dites-vous à ceux qui vous le demandent ? Que dites-vous à ceux qui vous ne le demandent pas? Car il faut aussi en parler à ceux qui ne vous en parlent pas. Ces versets de l'Évangile, selon Marc, sont entièrement consacrés à l'identité de Jésus. Il n'est pas tout à fait inutile de s'y intéresser. Il n'est question que de cela. Et nous allons constater que rien ne va de soi. Alors, si vous êtes vous-même un peu troublé par l'identité de Jésus, que vous seriez bien en peine de dire qui il est, ne soyez pas inquiets, ici, c'est un peu flou, sans pour autant qu'il y ait un loup. Jésus, qui, vous en serez d'accord, est quand même décisif pour notre foi chrétienne, ça ne va pas de soi, en fait. Ça ne va pas de soi dans ce passage d'Évangile, et je ne doute pas que cela n'aille pas de soi pour la plupart de nos contemporains. Jésus interroge donc ses disciples sur sa propre identité, non pas qu'il ne sache pas qui il est, mais il semble que le moment soit venu pour lui de clarifier un peu les idées de ses contemporains. Nous en sommes au chapitre 8 de l'évangile de Marc, qui en contient 16. Nous sommes donc au centre de l'évangile. Le moment est venu de la bascule où il va être nécessaire d'avoir des disciples capables de devenir apôtres, c'est-à-dire capables d'être témoins de ce qu'est le Christ, de ce qu'il incarne, de ce qu'il signifie pour nous. C'est donc le bon moment pour faire un point sur l'identité de Jésus et, si nécessaire, de corriger les fausses idées, un petit peu de réforme en quelque sorte. Et nous allons le constater, Jésus procède effectivement à une réforme de la théologie de ses disciples. En quelque sorte, il remet d'équerre la christologie, le discours sur le Christ. Alors nous aussi, mettons-nous à l'école de Jésus pour reprendre nos propres images, nos propres discours et les rendre plus justes d'un point de vue théologique. Et comprenez bien qu'il était nécessaire d'avoir une prière de repentance ou les questions d'humilité, car reprendre la christologie en présence d'André Gounel, il faut de l'humilité. Et justement, ça commence avec l'histoire de Jean-Baptiste. On verra s'il faut me couper la tête à la fin de la prédication. Jésus donc commence par demander ce que les gens disent de lui. Les gens. Au fond, c'est que donnent les sondages. Eh bien, en tête, si je peux m'exprimer ainsi, il y a donc Jean-Baptiste. Puis, en deuxième position, il y a Élie. Et puis, il y a tous les autres candidats qui viennent ensuite. Tout un tas de prophètes. Jean le Baptiste, Élie, vous serez d'accord, ce sont quand même plutôt de bonnes références. C'est comme si, je ne sais pas, moi, les hommes politiques se référaient à Charles de Gaulle. Et ils le font. À Montpellier, c'est Georges Frêche. Quand on lit ce passage biblique, on constate que Jésus ne va pas vraiment approuver ces réponses, il ne les désapprouve pas non plus, mais il continue à interroger. Sous-entendu, ce qu'il a entendu n'est pas très satisfaisant à son oreille.
Il ne désapprouve pas, mais ce qu'il dira de lui-même ne correspond pas tout à fait à ces réponses qui viennent d'être données. Ces réponses sont donc données par les gens, ce sont les réponses populaires, ce sont les réponses de la piété populaire, de la religion populaire. Ce sont les gens, c'est la foule indistincte. Je dirais que c'est l'instinct populaire, les images traditionnelles qui circulent dans la société. Peut-être qu'on pourrait même parler de fantasmagorie populaire, c'est-à-dire ce que l'imaginaire populaire produit. Et quand on réfléchit aux réponses qui sont données dans cette première partie de ce passage biblique, on est frappé par le décalage qu'il y a avec la question. Imaginons que je vous demande qui je suis. Eh bien, imaginez que je vous réponde « je suis Zwingli ». Un théologien du XVIe siècle, ou que je suis Paul Tillich. Vous comprenez bien qu'il y aurait un petit souci quand même. Donc, je suppose que vous chercheriez plutôt à dire qui je suis sans entreprendre immédiatement une comparaison avec qui que ce soit. Mais c'est à d'autres personnes que Jésus est comparé pour dire qui il est. Certes, ce sont des figures sympathiques, mais voyez le problème que cela soulève. Les réponses concernant Jésus manquent totalement de singularité. C'est comme si Jésus, au fond, n'était que le décalque de ceux qui l'ont précédé. Un Jean-Baptiste, un Élie, ce n'est pas rien, mais cela signifierait qu'il n'est que le clone, la copie conforme. Et du coup, on en serait à rétorquer « imaginerait-on Élie mis en examen ?» Parce que Jésus, lui, va l'être. Imaginerait-on Élie condamné et crucifié? Bon, de telles réponses, aussi sympathiques et belles soient-elles, manquent le caractère unique de Jésus et, à vrai dire, de toute personne au sujet de laquelle on s'interroge. Ce qui vaut pour Jésus vaut bien sûr pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien de pire que de dire l'identité de quelqu'un en le comparant à quelqu'un d'autre. Même si c'est ce que nous faisons, il vaudrait mieux éviter de l'expliciter. Bien sûr qu'il est toujours utile d'avoir un peu des grilles de lecture, des comparatifs, mais ensuite, il faut aller plus loin pour trouver l'unicité des personnes, la singularité des personnes. Car bien évidemment, nous sommes toutes et tous des êtres singuliers. Et vous savez, les théologiens protestants n'ont pas été meilleurs que les autres. Il a fallu attendre le pasteur André Numa-Bertrand, début du XXe siècle, pour avoir enfin une présentation du protestantisme qui ne dise pas « ce n'est pas du catholicisme ». Une présentation positive qui n'avait pas besoin de se faire en comparaison des autres. Nous ne sommes pas que des décalques de ceux qui nous ont précédés. C'est tout le sens de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus n'approuve pas ces réponses qui sont bien trop réductrices, qui font aussi la part belle à l'homme providentiel. Car dans toutes ces réponses, il n'est pas question d'autre chose que de personnes qui ont été investies d'une mission consistant à faire intervenir le royaume de Dieu immédiatement. Que ce soit Élie, qui doit instituer des rois, c'est en 1 Roi 19, pour que la justice de Dieu puisse intervenir, ou le prophète Jean-Baptiste, qui appelait à la repentance, car le feu de Dieu s'abattrait sur la population si elle ne faisait pas acte de conversion. Alors, il va interroger ses disciples pour voir si une meilleure réponse est proposée. Au fond, il réduit la focale. Alors, autant vous le dire sans détour, la réponse de Pierre ne vaut pas mieux. Vous auriez pu vous dire, mais quand même, il dit « tu es le Christ ». C'est quand même du 20 sur 20, ça. Un étudiant en théologie qui répond ça, je ne sais pas combien ça vaut, mais un catéchumène, ça ne vaut pas lourd. Et les catéchumènes, souvent, nous disent cela. Quand on prend conscience de l'Évangile
de Marc, de ce qu'il est, du fait qu'il a été rédigé quelques 30 années après les faits, on réalise que la figure de Pierre n'est pas seulement celle d'un disciple parmi d'autres. Pierre figure l'Église naissante. Pierre symbolise l'Église. Et de ce point de vue, l'Église de Rome, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée. Quand Pierre répond, il faut bien comprendre que c'est l'Église qui répond, du point de vue du rédacteur de l'Évangile de Marc. On pourrait dire que lorsque Pierre répond, c'est la réponse officielle de l'Église. Et cette réponse, je vous le disais, elle ne vaut pas grand-chose. Elle n'est pas nulle, peut-être pas 0 sur 20. 1 point pour l'encre. Mais Jésus ne va pas l'approuver non plus. Il va même être beaucoup plus critique qu'avec la réponse populaire, puisqu'il va demander de ne pas répéter cette réponse à qui que ce soit. Je m'explique d'ailleurs à ce sujet. Parce que souvent, j'ai constaté que les exégètes avaient voulu enjoliver ce passage. Ce sont ceux qui font les explications des textes bibliques, qui font le commentaire et l'explication, qui donnent le sens du texte, ou l'essence du texte. Le plus souvent, on interprète cet ordre de Jésus, de garder pour soi le fait qu'il serait le Christ, sur le registre du secret messianique. Parce que cette réponse serait trop précieuse. Il ne faudrait pas qu'elle tombe dans l'esprit de quelqu'un qui ne serait pas averti, qui ne serait pas initié. Il faut garder cette belle réponse au chaud, dans l'autre soi de la communauté des fidèles. Et on a pu imaginer que le savoir des disciples concernant le Christ devait être jalousement conservé au sein de la communauté des croyants, la communauté des purs, la communauté des initiés. Et dans ce cas, la foi chrétienne serait devenue une gnose, un savoir, c'est-à-dire une religion fondée sur un enseignement accordé uniquement à des initiés triés sur le volet. Quand on s'intéresse à la réaction de Jésus sans enjoliver dans du papier religieux, il n'est pas du tout question d'une consigne de silence destinée à valoriser un savoir partagé par quelques-uns seulement, les élus. Jésus réagit de la manière suivante. Et si je lis la réaction transcrite ou rédigée par l'évangéliste au plus près du texte grec, nous avons ceci. Il les réprimanda afin qu'il ne parle pas du tout à son sujet. Oui, c'est tout à fait différent. Dans notre traduction Louis II, que j'aime bien à vrai dire, il leur dit, la traduction c'est « Jésus leur recommanda ». Il serait préférable en quelque sorte, sévèrement toutefois, de ne dire à personne ce qui le concernait. Autrement dit, de garder ça pour soi. Non. Ce que dit le texte grec, c'est qu'il ne parle pas du tout à son sujet, qu'il la ferme. Les disciples. Il n'est pas question d'un secret messianique à garder jalousement, il est question de faire taire les disciples qui vont décourager tout le monde s'ils se mettent à parler comme ça de Jésus. Elle est là, en fait, la pointe de ce texte. Tu es le Christ. Mais à qui cela peut-il dire quelque chose ? En quoi cela peut-il être éclairant pour le commun des mortels ? Il n'y a que les convaincus qui peuvent entendre quelque chose de cette phrase. Et c'est la raison pour laquelle, en tous les cas, les pasteurs n'acceptent pas cette réponse de la part des catéchumènes. Quand en dernière année, les catéchumènes nous répondent ça, on peut se dire qu'on n'a pas fait notre travail. Ces formules toutes faites, ce sont des formules de catéchisme pourtant, mais c'est bien malheureux, parce qu'elles dispensent de réfléchir à ce qu'on dit, de donner du sens à nos paroles. Vous voyez cette formule lissée, tellement lissée qu'elle en est usée et qu'elle nous va si bien finalement, comme un vieux vêtement qui est finalement à notre taille. Eh bien, elle est tellement juste d'un point de vue théologique. Elle a le grand défaut, en fait, de ne rien dire. En tout cas,
à ceux qui ne parlent pas le patois de Canaan, la fameuse langue des théologiens. Alors Jésus, dans ce passage, fait taire ses disciples qui s'avèrent être de piètres témoins, de piètres prédicateurs, de piètres communicants. Presque 2000 ans avant Ludwig Wittgenstein, Jésus leur dit « Ce qu'on ne peut dire, il faut le taire ». Ou, dans une formule moins raffinée, « Mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet. » Alors, taisez-vous les disciples si vous n'avez pas autre chose que ce genre de bondieuserie à répéter sans y penser. Oui, bien sûr, ce genre de parole peut attirer des personnes en quête de sacré. Oui, cela peut provoquer des adhésions et certains se diront même croyants en n'utilisant pas un autre vocabulaire que celui-ci. Ce vocabulaire que Jésus refuse pourtant. Mais que sera la foi de ces personnes qui sont capables de réciter des versets bibliques, qui sont capables d'enfiler des concepts théologiques comme on enfile des perles sur un collier, sans savoir ce à quoi ça correspond dans notre vie quotidienne. Une foi institutionnelle, voilà ce que Pierre nous propose. Une foi qu'il faut croire pour être identifié comme croyant par la police religieuse qui s'intéresse toujours plus aux formes religieuses qu'à la pertinence théologique de ce qui est professé. C'est ceux qui veulent vérifier que vous avez le bon discours religieux pour avoir l'identité croyante. Cette réponse de Pierre, en vérité, c'est une réponse frileuse. C'est la frilosité provoquée par la peur de la vérité. Pierre s'enveloppe dans le concept douillet du concept Christ pour s'épargner toute réflexion personnelle, pour s'épargner tout effort de raisonnement et surtout pour s'épargner le réel. Ce concept religieux est ici un cache-misère dont Jésus n'est pas dupe et qu'il récuse. Jésus demande aux disciples de se taire parce que si des personnes se mettent à croire ce que disent les disciples, alors Jésus sait qu'il ne sera plus question de la foi dans le Dieu vivant, mais d'une sorte de mascarade avec un vernis spirituel. Et Jésus procède à un recadrage, en exprimant son identité. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors il se met à leur enseigner, il devient didactique, didasco dans le texte grec, pour qu'ils aient en tête une idée à peu près juste de celui qu'ils suivent. Et sa façon de se présenter est instructive. Il ne dit pas qu'il est un autre. Il ne se présente pas en disant quel est son métier. Je suis Christ, comme d'autres diraient qu'ils sont plombiers. Il raconte une histoire. Il raconte son histoire en parlant de lui comme le Fils de l'homme. Et en général, vous voyez, dans nos traductions françaises, on met une majuscule au F de fils et au H de l'homme. Dans le texte grec, ce ne sont que des minuscules. C'est parce que, dans l'esprit de Jésus, il ne s'agit pas de se mettre sur un piédestal. Il s'agit, au contraire, de pouvoir indiquer à ses interlocuteurs qu'il n'est pas d'une nature autre qu'eux-mêmes, de façon à ce qu'ils ne s'imaginent pas que ce qu'est Jésus soit inaccessible pour eux. En disant « Fils de l'homme », il les rejoint dans leur humanité. Et voyez, même l'immense Karl Barth, promoteur de l'absolue radicalité de Dieu, pourfendeur des libéraux qui valorisaient l'humanité de Dieu, dans une magnifique conférence des années 50, traitera de la question de l'humanité de Dieu, en reconnaissant lui-même qu'il avait trop accentué l'altérité de Dieu à travers Jésus-Christ, oubliant qu'il y avait dans cette humanité un chemin tout à fait disponible pour nous tous. Dans le texte grec, cette expression « Fils de Dieu » se rapporte en fait à une expression sémitique que vous connaissez probablement si vous êtes allé à Jérusalem, par exemple,
parce qu'elle figure en bonne place sur les panneaux de la circulation. Quand un carrefour est dangereux, il y a en général des panneaux. Ici, sont morts 7 fils d'hommes, 7 êtres humains. Cette expression est à la fois anodine, voyez-vous, et elle nous ramène à l'essentiel. Jésus est un homme au sens d'un être humain dont l'humanité se constate par le fait qu'il souffre. Oui, Jésus souffre. C'est bien sûr insupportable pour Pierre, c'est bien sûr insupportable pour l'Église glorieuse qui veut un Messie en pleine gloire. Et contrairement à Pierre et à l'enseignement classique de l'Église qui veut qu'un Messie ne soit pas souffrant parce qu'elle veut que le Messie soit au-dessus de tout, étanche à la douleur, imperméable aux émotions négatives, Jésus raconte son histoire en parlant de la souffrance. Alors il est vrai qu'à la limite on comprendrait que Jésus soit joyeux, après tout ça c'est, nous semble-t-il, une attitude possible par rapport à l'Évangile, mais qu'il souffre, cela peut sembler inadmissible. Jésus souffre. En tous les cas, c'est écrit. Et c'est cela qui compte, à vrai dire. Et c'est d'ailleurs cela qui est retenu dans la confession de foi dite symbole des apôtres. Et certainement, pour certains d'entre vous, cela fait partie des choses pour lesquelles le symbole des apôtres n'est pas satisfaisant. Alors, je ne vais pas essayer de défendre la souffrance, mais essayer de vous dire à quel point la mention de la souffrance est presque une condition sine qua non de l'authenticité de l'humanité de Jésus-Christ. Le symbole des apôtres a carrément résumé le ministère de Jésus par « il a souffert ». Cette confession de foi ne dit pas que Jésus a prêché l'amour, ne dit pas qu'il est allé porter secours à ceux qui en avaient besoin, il ne dit pas qu'il a permis aux uns et aux autres de développer un regard plus positif sur ce qu'est l'existence. Il ne dit pas qu'il a réconcilié chacun avec lui-même, avec Dieu et avec la possibilité de vivre en paix. Non, le symbole dit « il a souffert ». Alors il ne faut pas imaginer qu'il ne soit question que de douleur physique et qu'il serait seulement question de crucifixion. D'ailleurs, dans sa façon de raconter les événements, la crucifixion vient après la souffrance. Quand le symbole des apôtres retient de la vie de Jésus qu'il a souffert, moi je le comprends de la manière suivante. Cela veut dire que Jésus a vécu. Vraiment. Il n'en est pas resté à la surface des choses. Il n'a pas eu des relations superficielles avec les uns et les autres. Il n'a pas eu un regard distancié sur l'actualité. Il s'est plongé entièrement dans la vie. Il a été baptisé de tout son être. Et dans ces conditions, il n'est pas possible de vivre autrement qu'en souffrant. Il a été humain pleinement, il a vécu à la manière des humains, et vivre, c'est souffrir, au sens d'endurer, au sens d'éprouver, de ressentir, d'être touché, de ressentir tout ce qui se vit, de ce que vit le monde au plus intime de son être. Pierre aurait aimé que Jésus évite tous les problèmes. Pierre aimerait certainement cette vie sans accroc. Pierre aurait voulu qu'il n'arrive rien à Jésus. Au fond, Pierre aurait aimé que Jésus évite de vivre, qu'il soit une belle idée, une belle image, à jamais intacte, sans stigmate. Et je pense que l'Église aimerait un Jésus bien propre, qui sent bon la naphtaline, un Jésus sans aspérité, sans souffrance. On pourrait presque dire un Jésus vierge même, vierge de toute vie. Mais quand Pierre dira à Jésus qu'il ne lui arrivera rien de mal, il en est sûr, puisqu'il est le Christ. La réponse de Jésus fuse. « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont celles des hommes. C'est vos fantasmes que vous projetez sur moi, mais ce n'est pas le réel. » Ne pas souffrir, ce ne serait pas vivre. Ce ne serait pas aimer. Ce ne serait pas être tiraillé entre l'histoire humaine telle qu'elle pourrait être et telle qu'elle est effectivement. Quand Jésus pleure sur ce qu'il voit,
c'est parce qu'il sait qu'un autre ordre du monde est possible. Et cette distance entre cet idéal et la réalité à laquelle il est confronté à ce moment-là est bien sûr un motif de souffrance. Autrement dit, ce serait de l'indifférence, du « je m'en foutisme », mais ce ne serait pas vivre. Ne pas souffrir, c'est n'avoir aucune espérance. Ne pas souffrir, c'est considérer que le monde en l'état est le monde tel qu'il peut être et tel qu'il sera toujours, et qu'il faut s'habituer, qu'il faut accepter le mal, l'injustice, les inégalités, les malheurs, l'horreur. C'est n'avoir aucun idéal qui nous attire par notre foi. Être entendu que la souffrance est donc cette distance entre cet idéal de vie que Dieu désigne et ce que nous constatons au jour le jour. Et quand la Bible parle de péché, c'est de cela dont il est question. Pas de faute morale, mais de cette distance qu'il y a entre l'espérance divine et ce que pour l'instant nous réalisons. Qui est Jésus ? Alors, bien sûr qu'on peut écrire des milliers de pages sur la Christologie, et de très belles pages et des pages très justes. Mais je dois vous dire que j'aime ces mots simples de Jésus, qui ne sont pas les plus joyeux du monde, mais qui parlent d'un humain pétri d'humanité, qui souffre non pas parce qu'il veut souffrir, non pas parce que la souffrance serait rédemptrice, non pas parce que c'est son destin et qu'on ne peut pas échapper à son destin, mais parce qu'il aime sans retenue, parce qu'il aime de manière inconditionnelle. Jésus ne se tient pas à distance de la souffrance, il ne se tient pas en surplomb, sinon il se tiendrait à distance de la vie. Bien au contraire, Jésus plonge tout entier dans la vie, vous ai-je dit. Voilà peut-être le véritable baptême chrétien, dont ce que nous célébrons en Église n'est que la face immergée. Émergée. Être plongé tout entier dans la vie et souffrir. Souffrir parce que ce n'est pas encore le royaume. Souffrir parce qu'il y a de quoi être insatisfait par l'état actuel du monde. Et puis, être ressuscité, être relevé, pour ne pas faire de cette souffrance le but d'une vie, pour ne pas faire de la souffrance un idéal, une manière d'être, une justification à notre existence, pour ne pas s'y complaire, pour ne pas en faire un mode de vie. Être ressuscité au sens où la vie est relevée, quand elle est étouffée, quand elle est écrasée, quand elle est broyée, quand elle est niée, anéantie, qu'elle ne ressemble plus à grand-chose, quand elle n'est plus qu'une vallée d'ossements desséchés, comme dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Revenons à l'ensemble de notre récit. La vie ne consiste pas à endosser le costume d'un autre. Soyons nous-mêmes. Pour la bonne et simple raison que si nous ne sommes pas nous, personne d'autre ne le sera. Ça, je crois que c'est Oscar Wilde. La vie ne consiste pas non plus à remplir une fiche de poste. Ne réduisons personne à une fonction. Vous êtes plus que des paroissiens, je suis plus qu'un pasteur. Enfin, j'espère. La vie consiste à éprouver tout ce qui arrive dans le monde, à souffrir de l'écart entre l'idéal de vie auquel nous adhérons par notre foi et ce qu'est la vie actuellement. La vie consiste à souffrir, donc, et puis à se laisser saisir par l'espérance divine qui ressuscite cet idéal de vie, qui le relève et qui le replace en face de nous, de sorte que nous puissions encore faire histoire. Amen.
Prenons notre recueil de chants au cantique 638. Nous chanterons les 4 strophes du cantique 638. Levons-nous pour chanter. Prenons place pour partager quelques informations. Je vous donne quelques informations au sujet de notre conseil de secteur qui s'est tenu cette semaine. Vous dire que nous continuons à travailler sur l'exposition concernant la foi. On vous a sollicité pour avoir votre point de vue, vos manières de dire la foi, ce qui nourrit votre foi, ce qui suscite la foi. Nous attendons vos réponses jusqu'au mois de juin et nous profiterons de l'été pour mettre tout cela en forme dans une exposition. Il y a également, vous savez, les travaux qui, pour l'instant, suivent à peu près leur bonhomme de chemin. Pour l'instant, il y a une estimation d'1 semaine de retard, mais c'est une semaine qui est rattrapable, donc la fin d'avril pourrait être encore le bon point pour récupérer l'usage de notre temple. Il y aura ensuite la question de l'orgue. Alors les amis de l'orgue ont trouvé un acheteur pour cet orgue-là. Alors vous allez me dire, 1 €, c'est pas cher pour cet orgue, et vous savez que cet orgue est vraiment au bout de course, donc c'est déjà bien. C'est surtout que cette personne va démonter l'orgue. Et donc cela va nous épargner 30 000 € que le facteur Pascal Coirin nous demandait pour démonter l'orgue. Donc nous avons pris la décision de procéder à l'autorisation de cette vente et démontage qui se fera certainement au début de l'été. Il y a dans nos activités le temps fort de Pâques qui arrive. Vous avez à votre disposition
ce dépliant qui va arriver aussi par le journal Vibration. Donc, vous en prenez un aujourd'hui pour prendre connaissance. Notez sur votre agenda du mardi 12 au dimanche 17 tout ce qui va arriver, notamment les conférences qui seront données à la faculté de théologie, et pas ici même, en raison des travaux, bien sûr. Donc, le thème, c'est « Résurrection », avec l'approche des théologiens le mardi. Boris Cyrulnik, le mercredi, il fera le dialogue entre résilience et résurrection. Et puis, jeudi, ce sera Daniel Constantin, qui est président honoraire de GAM, mais qui est aussi préfet honoraire, et qui, avec ses deux expertises, nous parlera de la résurrection dans le champ social et aussi le monde du travail. Vous avez toutes les informations qu'il faut. Vous prenez le document, vous le lisez, et puis celui que vous recevrez par vibration, vous le donnerez à votre voisin. Ça vous permet aussi de faire connaissance avec des gens que vous ne connaissez pas. Anne-Catherine. Exactement. Le mardi, il y a conférence et pièce de théâtre, et entre les deux, il y a un buffet, et nous vous sollicitons pour apporter les éléments du buffet à manger et à boire, de façon à ce que nous puissions nous restaurer un peu à la faculté de théologie. Donc, pensez à venir le jour de la conférence avec de quoi partager. On vous le redira bien évidemment. Il y a également à partir de vendredi une exposition qui se tient à la bibliothèque de la faculté de théologie. 9 tableaux qui sont exposés, vous pouvez aussi prendre des petits documents, et qui seront d'ailleurs mis à la vente de façon à financer la construction du nouvel orgue. Le vernissage est vendredi à 18h et c'est ouvert jusqu'au 13 mai à la bibliothèque de la faculté de théologie. Autrement, vous avez toutes les informations nécessaires dans la feuille d'annonce. N'oubliez pas de la prendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ? Alors maintenant, c'est à vous d'ajouter autre chose, puisque c'est le moment de l'offrande. Vous pourrez apporter votre contribution financière à toutes ces activités au service de l'Évangile. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, ton espérance est incarnée parmi les hommes. Et dans une certaine mesure, nous pouvons dire que tu es venu au milieu des hommes, voir leur misère, les mauvaises conditions de vie, les guerres, les massacres. Non pas comme une personne qui viendrait contempler un spectacle, mais pour ouvrir nos propres yeux sur des réalités auxquelles parfois nous sommes trop habitués, sur lesquelles nous ne réagissons plus beaucoup.
Alors ouvre nos yeux sur le réel et redonne-nous la liberté de vivre en paix, en éveillant notre conscience, en sollicitant notre intelligence, pour que nous ayons à cœur de ressusciter la dignité de tous les hommes. Parce que, Seigneur, nous constatons bien que la venue de ton Fils, c'est une manière de dire que nous sommes toutes et tous solidaires de la souffrance de celles et ceux qui sont malmenés, maltraités. Alors puissions-nous incarner nous aussi l'espérance et la dignité dans les situations odieuses et même monstrueuses. Rends-nous disponibles auprès des prisonniers, des exilés, des réfugiés, des personnes terrorisées, des personnes harcelées. Que nul ne soit jamais abandonné, oublié, rejeté par la communauté humaine. Que nous ne cédions jamais à la tentation de faire preuve d'indifférence. Seigneur, tu es venu révéler la miséricorde, qui est l'amour véritable. À travers le Christ, nous constatons que c'est un chemin praticable. Voilà pourquoi il nous est possible d'annoncer l'Évangile aux puissants, aux orgueilleux, aux exploiteurs, aux bourreaux, afin qu'ils redeviennent des hommes et que leur souffrance ne soit pas une justification pour imposer d'autres souffrances aux autres. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. L'appel lancé aux prophètes, aux serviteurs qui se lèvent pour dénoncer les injustices, pour résorber les difficultés, les conditions économiques inhumaines, la barbarie subie par nos frères et sœurs. Et ainsi puissions-nous être témoins d'espérance, de sorte que la vie en plénitude reste dans l'horizon de nos contemporains. Et c'est cela que nous enseigne cette prière que Jésus nous a laissée et que nous faisons nôtre aujourd'hui encore, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voici, l'Éternel est avec nous. Amen.